Le point commun sur ces deux personnages, c'est qu'ils abordent fièrement le fait qu'on les mette en valeur sur les plateaux télé. La femme, qui est à gauche, a un pendentif luxueux, apparent, bien mis en évidence pour qu'on puisse le voir. Quant au personnage de droite, on peut voir juste à sa tête, son air heureux d'apparaître sur un plateau télé et qu'on puisse l'encenser de ses bienfaits dont lui-même se vante. Ces deux personnages sont invités sur des plateaux télé bien précis pour continuer la propagande. Car eux-mêmes disent, et on ne peut que les croire, qu'ils ont quitté l'islam. Et depuis qu'ils ont quitté l'islam, d'après eux, ils revivent. Je me suis rendu compte que je me sentais plus à l'aise dans la société française avec ses valeurs et je me sentais pas à l'aise avec ce qu'Allah nous demandait à travers sa religion violente et liberticide. Ce personnage peut représenter à lui seul un verset du Coran quand on regarde sa façon d'agir. Nous avons tous des défauts, et moi le premier. Mais pourquoi venir le crier sur tous les toits qu'on déteste l'islam, si ce n'est pour sa propre gloire personnelle? C'est comme si leur message était de dire « Regardez-nous, on a réussi, on brille. Maintenant, on est accepté et on nous aime. Mais est-ce que ces médias ne se servent pas d'eux parce qu'ils crachent sur l'islam ?» Merci beaucoup Majib Oukacha de nous rejoindre en direct sur CNews, écrivain, vidéaste. Votre chaîne YouTube totalise à ce jour 154 000 abonnés, 25 millions de vues. Vous êtes un Français d'origine algérienne. Car comme on peut le voir dans la présentation de ce monsieur, la présentatrice le présente comme un Français, mais elle n'oublie pas de préciser ses origines algériennes comme s'il était un Français de seconde zone. Et le problème, c'est que dans le Coran, Allah valide la persécution des ex-musulmans et des non-musulmans. Quand Allah dit par exemple il dit par exemple que les musulmans doivent cesser toute alliance avec les membres de leur famille, même si c'est leur père ou leur frère, s'ils préfèrent l'incroyance à la foi islamique. Sourate 9, verset 23. Mais ce verset n'est pas une incitation à rejeter ses parents. Il explique de ne pas dévoiler le secret des croyants à des personnes non croyantes qui détestent l'islam, et de ne pas s'allier ni se concerter avec des personnes qui nous veulent du mal, que ce soit nos parents, nos frères ou autres. Il parle d'un contexte précis, un moment de conflit et de guerre, où certains proches s'opposaient ouvertement à l'islam et combattaient activement les croyants avec violence. Allah ne nous a jamais ordonné d'abandonner la bonté envers nos parents, et encore moins à leur manquer de respect. Et Allah dit de sa parole dans le Coran sourate Luqman, verset 14, « Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. » Concernant cet affabulateur, la question est, pourquoi utiliser un verset en dehors de son contexte, et pourquoi faire croire qu'Allah nous pousse à la haine? Ce personnage me fait penser à quelqu'un qui a échangé le paradis pour les richesses de ce bas monde.